Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Le retrait du PRD du bloc républicain reste encore une préoccupation majeure de quelques canards parus ce jour. Le matinal analyse la suspension du PRD de la constitution d'un nouveau bloc et soulève que c'est un choix risqué pour Mbedi. De son côté, Point Média apprécie le retrait du PRD du bloc républicain et fait remarquer qu'il s'agit d'un sursaut d'orgueil quoique tardif. Selon le confrère, il sera désormais seul contre tous, donnant sa touche à cette même actualité. Nassiara note la chronique d'une fracture politique entre Mbedi et Talon face à la divergence qui bat son plein au sein du bloc des Républicains. Le potentiel voit toujours le PRD et Talon unis, mais un problème seulement d'alliés politiques les divise. Mieux, le confrère exhibe que c'est les partenaires de Mbedi qui tentent de violer les accords. Le Béninois libéré pour sa part voit que l'appel à la médiation de Talon confirme la bonne foi du PRD dans sa position. Tout peut être encore sauvé si le président Talon entre dans le jeu, renchérit le journal de Aboubakar Takou. Pendant ce temps, le Caribou jette un regard sur les préparatifs des législatives de 2019 et expose que nous tendons vers un report inévitable des élections. Le confrère s'exprime en ces termes simplement parce que selon lui, aucun parti, c'est-à-dire ni le COSLEPI, ni la Sénat, n'est à jour à la lueur du nouveau code électoral. Ce matin, à la une du quotidien national, nous lisons « Restitution temporaire ou définitive de trésors culturels ». La nation présage que c'est une grande victoire pour le président Patrice Talon et le potentiel nous livre le rapport qui donne l'espoir au Bénin sur le rapatriement des biens culturels volés à l'Afrique. Dans une assurance, le journal de Atinpator voit déjà que l'initiative du président Patrice Talon est en voie d'être concrétisée. La dépêche vient dans ce point de presse avec une note afférente à la publication d'une étude sur la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, suivie d'une lettre de remise en cause par l'ordre des avocats. Balayant tout doute, la dépêche expose que le barreau biffe et se rebiffe. En guise de preuve, l'auteur de l'article donne lecture de l'intégralité du rapport qui accable. Le potentiel n'a aucune intention de se prononcer sur le rapport de la Criette, mais relate que le bâtonnier Déchenou fustige des agissements peu orthodoxes. Et l'Audace Info se demande si nous tendons vers la suppression de la Criette au Bénin. Nassiara revient une fois encore par ici et relève qu'il y a drame social dans le secteur de l'éducation. Et pour cause, le confrère répond que le gouvernement de Talon affame les enseignants vacataires. Dans une exclamation, Point Média expose que les enseignants sans salaire enterrent déjà les cadavres de leurs proches, donnant lecture d'un récit surréaliste qui fait pleurer. Point Média publie que les lois sur l'embauche et le droit de grève les rendent impuissants. Alors que le Caribou nous informe que les inscriptions dans les universités au titre de la rentrée académique 2018-2019 et miroite que Mario Dila Tanassor prolonge les opérations jusqu'au 14 décembre 2018. Le Béninois libéré et l'indépendant nous abreuve du communiqué du ministre Salimane Karimou qui met en garde les directeurs d'école contre les souscriptions et cotisations de toute nature tendant à rançonner. Si la peine des grossistes est réduite suite au procès en appel dans le dossier faux médicaments selon Matin Libre, le matinal précise qu'ils sont condamnés maintenant à 18 mois de prison. Fraternité notifie pour sa part qu'une dizaine de personnes a été condamnée
pour s'être rendu auteur de pollution dans la ville de Cotonou. Ici, il ne s'agit pas d'une condamnation, mais d'un acte de consolidation des liens autour du bloc progressiste d'Akpe Sossou, le maçon de la grande muraille protectrice de Talon et la rupture contre l'ennemi. C'est le Béninois libéré qui nous livre cette information avant de céder sa place au soleil levant, qui croit savoir que l'arbitre qui a officié le match Bénin-Algérie et qui a exclu Stéphane Sesseyon est suspendu par la CAF. Fin de cette revue de presse. Réalisation et présentation, Gutembe Sohou. Merci pour la bonne position gardée à l'écoute de ce clin d'œil quotidien. D'ici à là, portez-vous bien et à demain pour d'autres actualités. Mesdames